Bienvenue à notre série de messages, la suite de notre série de messages « Suivre Jésus ». Et mon titre pour les 2 prochains messages, « Suivre Jésus de la multiplication à la tempête ». Vous dites, ben non, Pasteur Claude, t'es mélangé un matin. T'es à l'envers, là. C'est de la tempête à la multiplication. C'est de la peine à la prospérité. C'est de l'oubli, l'obscurité à l'onction, de la mort à la vie. Non, non, non. Je vous parle de saisons dans chacune de nos vies que nous allons traverser alors que nous suivons Jésus. Une réalité spirituelle qu'il y a des saisons où tout commence à monter, où c'est une saison de multiplication et tout à coup, je me retrouve dans une tempête. C'est une saison de bénédiction dans mon mariage. J'avais plein d'espoir, plein d'attentes, et tout à coup, de la multiplication, de la saison à la tempête. Avec mes enfants que j'ai tenus dans mes bras, avec mes enfants que j'ai élevés, devenus adolescents, devenus jeunes adultes. On a une saison où on était bien en famille, multiplication à la tempête. Dans mon travail, dans ma carrière, dans mon ministère, saison où tout avance et tout à coup, au moment où je m'y attends le moins dans la vie, on a traversé plein de batailles, mais on se retrouve dans un moment où Dieu bénit, on a tout mis en place, ça commence à aller bien au travail, ça va bien avec les enfants, on avance, ça va bien, on commence à prendre un élan, je pense que je me sens en sécurité pour l'avenir. Un diagnostic du médecin, de la multiplication à la tempête. Il y a une séquence, ça peut être dans ton amitié avec quelqu'un, ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être dans ton service pour Dieu, dans ton ministère, dans tes aspirations, dans ta destinée. J'étais en multiplication. Comment ça se fait que je me retrouve en ce moment dans une tempête? Il y a dans l'Évangile, on va regarder ensemble dans l'Évangile de Marc au 6e chapitre, alors que nous suivons Jésus, il y a une séquence que j'appelle une dynamique séquentielle spirituelle. Il y a trois événements qui prennent place. Vous allez dans l'Évangile de Marc, chapitre 6, vous avez la multiplication des pains, bénédiction miraculeuse, directement dans une tempête, mais de l'autre côté de la tempête. Alors, vous avez multiplication, vous avez la tempête, mais de l'autre côté, ils entrent dans le miraculeux, et on va le voir lors du 2e message, dans une saison suivant la multiplication, une tempête. Mais en sortant de la tempête, de l'autre côté, une dimension du miraculeux comme il n'y avait jamais arrivé auparavant. Dans Marc 6, lorsqu'ils arrivent de l'autre côté de la tempête, Jésus se met à guérir tous ceux qui étaient là, et il fait des choses qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Et cette séquence-là, cette dynamique séquentielle, spirituelle, on a besoin de la saisir et de la comprendre. Et si vous y arrêtez un instant pour y penser, combien d'entre vous ici vous dites, et vous avez besoin de dire Amen pour encourager quelqu'un, combien d'entre vous ici dites c'est vrai, il y a eu des saisons où je trouvais que ça allait bien, direct dans une tempête, mais de l'autre côté de la tempête, Dieu m'attendait avec une nouvelle saison d'encore plus grande bénédiction. Si c'est votre témoignage, applaudissez fort, il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Maintenant, cette séquence-là est inévitable si tu suis Jésus véritablement, avec un cœur authentique. Mais lorsqu'on regarde à ces événements bibliques, dans l'Évangile de Marc, vous avez sans doute déjà entendu un message sur la multiplication et un message sur la tempête. C'est souvent complètement traité séparément, puis on les voit même comme des saisons différentes dans nos vies. Ça, c'est la saison de multiplication, là, c'est arrivé une tempête. Mais Jésus relie les deux. Il y a une compréhension, ces saisons-là sont inévitables, elles sont un cycle qui vont prendre place. Mais si tu comprends le message de Dieu, comment passer de la multiplication à la tempête et comment de l'autre côté de la tempête, il y a le miraculeux, ça va changer complètement comment tu traverses et ça va directement influencer dans quelle mesure tu vas perdre, te faire voler le miraculeux ou tu vas t'en emparer. Parce que souvent, on a tendance même à l'enseigner, les prédicateurs l'enseignent séparément, mais Jésus les a reliés. Dans Marc chapitre 6, vous avez la séquence. Il y a la multiplication, la tempête, et tout de suite à la fin de la tempête, pendant qu'il marche sur les eaux vers eux, Marc 6, 51-52, puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes stupéfaits. Ils ne comprenaient rien. Et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, de la multiplication, parce que leur cœur était endurci. Alors, nous allons regarder, c'est tellement important, ça peut tellement changer comment tu suis Jésus. Ça peut tellement changer comment tu traverses les saisons et de multiplication et de tempête pour aller t'emparer de la prochaine saison du miraculeux dans ta vie, qu'on va regarder ensemble sur 2 messages, à 4 clés, 4 dynamiques,
4 compréhensions, des révélations, des découvertes, des décisions, des pratiques de la multiplication à travers la tempête jusque de l'autre côté sur le rivage. Après les eaux tourmentées de l'autre côté du rivage du miraculeux. Ils étaient dans le texte que vous lirez à la maison dans Marc 6, on va le regarder la semaine prochaine, mais ils étaient dans la tempête. Même s'il y a eu la multiplication, lorsque la tempête arrive, ils sont apeurés, ils sont troublés, ils ont peur, ils ne le reconnaissent pas. Et il y a plein de chrétiens qui vivent ce cycle-là toute leur vie. Dieu les bénit, arrive dans une tempête, et là, tout à coup, c'est la peur, c'est la terreur, on abandonne tout. Le Seigneur est à l'œuvre, vient vers eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Et le cycle, sans jamais comprendre, parce que leur cœur était endurci. Mais il y a un enseignement à aller chercher. Je vais déverser en vous 40 ans. Vous savez, ça fait presque 40 ans. Au mois de novembre de cette année, Pasteur Sam, au mois de novembre de cette année, ça va faire 40 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur et 35 ans de ministère, et je veux déverser. Il y en a qui disent ça n'a pas d'allure, il a l'air tellement jeune. Je le sais, ça n'a pas de bon sens, ça n'a même pas de bon sens. Personne n'a dit ça, c'est juste moi qui dis ça depuis quelques années. Alors, de 40 ans de marche avec Dieu, 35 ans de ministère que je veux déverser en vous, parce que si vous saisissez ça, comment on passe de la multiplication à la tempête, de la tempête jusque dans le miraculeux, ça va tout changer pour toi, ça va changer pour ta famille, ça va changer pour les tiens, ça va changer pour ta destinée, ton ministère, tout ce que Dieu t'a donné. Et la première clé, dans Marc chapitre 6, au début de la multiplication, nous sommes rappelés que lorsque nous traversons de la multiplication à la tempête vers le miraculeux, il faut renouveler nos cœurs, il faut nous approcher. Marc chapitre 6, c'est le début de la multiplication, verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu, venez avec moi, venez à l'écart, un appel à s'approcher de lui, car il y avait beaucoup d'allant et devenant tellement d'occupation, de frénésie, qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Marc chapitre 6, c'est le chapitre où les 12 sont appelés, où Dieu met son onction. Jésus les appelle, les nomme, les appelle à leur destinée. La Bible nous dit que dans le chapitre 6, versets 7 à 14 de Marc, les versets précédents, qu'il met une onction sur eux, il met son esprit, il leur donne le pouvoir. Ils se mettent à prêcher. Les gens sont à la repentance, les gens viennent à Jésus et même ils sont puissamment, non seulement dans la volonté de Jésus, mais de Dieu, mais ils sont utilisés de lui parce que la Bible nous dit que plusieurs étaient guéris. Un grand nombre étaient guéris. Ils sont en pleine activité. C'est tellement frénétique. Ils font de bonnes choses, mais ils sont tellement dans l'activité que la Bible nous dit qu'ils n'avaient même pas le temps, ils ne prenaient plus le temps de se nourrir. Alors, la première question de l'Esprit pour toi ce matin, dans une saison de multiplication ou dans la saison de tempête, est-ce que, en ce début d'année, est-ce que vous prenez, est-ce que tu prends, est-ce que je prends le temps de nourrir mon âme? Est-ce que je prends le temps de nourrir ce qui est spirituel? Est-ce que je prends le temps de nourrir mon cœur, mon âme? Est-ce que je prends le temps en sa présence? Est-ce que je prends le temps dans sa maison? Est-ce que je prends le temps dans sa parole? Est-ce que je prends le temps pour nourrir mon cœur, ma louange? Est-ce que je prends le temps pour nourrir mes relations? Est-ce que je prends le temps pour nourrir mon couple? Est-ce que je prends le temps pour nourrir avec mes enfants? Est-ce que je prends le temps pour nourrir mes amitiés? Est-ce que je prends le temps pour nourrir ma gratitude, ma paix, ma confiance? Est-ce que je prends le temps de nourrir? Il était tellement occupé qu'il ne prenait même pas le temps de se nourrir. Et dans les saisons de multiplication vers la tempête inévitable, il y a ce rappel, j'ai besoin de renouveler mon cœur, de rapprocher mon cœur, et j'ai besoin de m'approcher de lui. Le philosophe chrétien Søren Kierkegaard, qui est un auteur fabuleux, a une définition tellement actuelle juste du mot « occupé ». Busyness. Occupé, Kierkegaard dit, c'est cet état de constante distraction qui nous permet d'éviter de faire face à nos réalités et de maintenir le déni, l'aveuglement et l'auto-illusion. Cet état où est-ce que je me garde tellement occupé, même occupé pour Dieu, même occupé pour le ministère, pour ne pas faire face à l'état de mon âme, pas faire face à la fatigue de mon esprit, à la fatigue de mon âme. Occupé. Et c'est assez saisissant parce que les disciples étaient tellement excités à le servir, à se donner corps et âme. Et ils reviennent, le texte dit, qu'ils sont venus à Jésus et ont dit, Seigneur, ils se sont mis à lui raconter tout ce qui se passait. On a chassé des démons, on a guéri des gens, on a prêché. Et alors qu'ils sont dans l'activité, ça semble paradoxal, il y a tellement de besoins. Jésus les prend à part. Non, ils les appellent, venez-vous-en. Ils les appellent à s'approcher de lui. Le sociologue chrétien George Barna
est un Américain qui, depuis au moins une trentaine d'années, écrit des livres et aussi publie des articles. C'est une espèce de sondage léger, mais des habitudes chrétiennes évangéliques nord-américaines. Il nous donne le pouls de ce qui prend place. Et en effet, il y a un article qui est apparu dans un magazine de leadership chrétien à la fin de 2018, où Barna a sondé plus de 5000 chrétiens de toutes sortes d'arrière-plans évangéliques, toute la mosaïque évangélique possible, sur leurs habitudes spirituelles, pour en arriver. Puis il n'y a rien de tout ça qui m'a surpris. Je sais que ça représente la réalité de beaucoup de croyants ici, que le chrétien nord-américain moyen passe 37 heures par semaine devant un écran. Passe 37 heures par semaine, 5 heures et quelques par semaine devant un écran, que ce soit des films, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Netflix, que ce soit des séries. 37 heures par semaine à nourrir ce qui n'est pas de l'esprit, qui n'est pas de la chair, à nourrir toutes sortes de choses, à nourrir la sensualité, à nourrir à toutes sortes de concepts, de pensées qui sont à la limite inutiles, mais très souvent nocives et toxiques. Et le même chrétien, 8,4 sur 10, presque 12 % des chrétiens vont à l'Église maintenant en Amérique du Nord 2,5 fois par mois et ont une vie dévotionnelle hors Église de moins de 30 minutes par mois, moins d'1 minute par jour hors de l'Église. Alors, je fais 37 heures semaine, 120, 130, 140 heures semaine à polluer mon esprit, à nourrir tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, mais 2,5 fois peut-être par mois, je vais à l'Église, 1 minute à peine par jour. Alors, la question est, est-ce que tu comprends que ce que tu nourris, ce que tu vas nourrir ou ne pas nourrir, va déterminer ce qui va dominer sur ta vie? Il y a plusieurs années, lorsque je prêchais, au début, les premières années, lorsque je voyageais comme évangéliste, je partais du Québec, j'allais dans toutes sortes de contextes culturels super différents. Tu peux être dans différents pays. Moi, j'ai fait presque plus de 40 pays, mais même aux États-Unis, j'ai fait une trentaine d'États américains sur les 50. Et il y a des fois, tu arrivais dans une église aux États-Unis, tu es sur une autre planète. Je me souviens, j'étais tout jeune et je suis arrivé pour un week-end dans une église du Kentucky rural. Et tu arrives là-bas, tu débarques là-bas, puis on s'en va dans les chemins de terre, puis on arrive à l'église le dimanche. Et c'est comme si j'étais dans le Far West. Tu rentres à l'église, c'est tous des chrétiens comme nous, mais tu arrives à l'église le dimanche, tout le monde avait plein d'hommes avec les chapeaux de cow-boy, les chemises avec les petites cravates minces. Tout le monde avait des bottes de cow-boy, des bottes de cuir. Les souliers étaient interdits. Tout le monde avait des bottes de cuir. Et la musique était bluegrass. Tout des banjos. This is the day that the Lord has made. Alors, je regarde ça, c'était culturellement assez cool. Et à un moment donné, il y avait un moment, it's testimony time. Et là, il y a du monde qui se levait et racontait des témoignages. Je me souviens toujours d'un monsieur qui était là. Il s'est levé, il avait un gros gaillard. En anglais, on dit un roughneck. Un ancien tough. Et tu voyais, il y avait des tatous sur ses tatous. Un gros monsieur avec son chapeau de cowboy. Puis il s'est mis à dire, praise God. Il s'est mis à témoigner qu'est-ce que Dieu avait fait, comment il m'a sorti. Il citait des versets. He brought me out of a miry clay. Il m'a sorti. Et puis c'était tellement puissant. Puis là, il a raconté avant, je faisais ci, avant je faisais ça, mais Dieu m'a gardé, avant j'étais ci. Et une des choses qu'il faisait, c'était un trafiquant d'armes, entre autres, il y avait aussi qu'il faisait des combats. Il faisait des paris, il gagnait plein d'argent à gager des gens sur des combats de chiens, des combats de pitbull illicites. Puis il prêchait, il comptait son témoignage, il posait des questions, il se répondait lui-même, c'était vraiment génial. À un moment donné, il dit, vous vous demandez peut-être comment ça se fait que je gagnais tout le temps. Je savais tout le temps, je faisais gager les gens de ma gang parce que je savais tout le temps quelle des deux bêtes était pour gagner. Puis vous me demandez, how do you know? Comment est-ce que tu le savais? Très facile, parce que pendant toutes les semaines avant le combat, je nourrissais un et j'affamais l'autre. Je ne suis pas sûr que c'est le bon A, parce qu'à ma première réunion, c'est pareil. J'ai ressenti que c'était un A des amoureux des animaux qui se disent « Ah non, pauvre chien, il n'a pas été nourri. » C'est ça que j'entends là, ici ce matin. C'est correct, nourrissez votre chien, les dog lovers, mais il y a une leçon spirituelle là-dedans. Là. C'est que celui qui était nourri gagnait toujours sur celui qui avait été affamé. Alors la question, c'est quelle partie de toi est-ce que tu nourris à chaque semaine? Est-ce que si tu nourris ta chair, tu nourris ton amertume, tu nourris ta colère, tu nourris ta frustration, tu nourris la sensualité, tu nourris ça, c'est ça qui va dominer sur toi. Mais si tu affames cette partie-là de ta vie, si tu la réduis dans ta vie et tu nourris ton âme, tu nourris ton esprit, tu nourris ta joie, tu nourris ta foi, tu nourris ta confiance, tu nourris les promesses de Dieu en toi, c'est ça qui va restaurer ton cœur. Quelqu'un devrait applaudir? Viens près de moi.
Est-ce que je réalise que ce que je nourris et affame va dominer sur ma vie? Est-ce que je sais, mais une question, une étape de plus, est-ce que ma fatigue spirituelle, un cœur fatigué, ils étaient fatigués, pas tellement d'haleine devenant, même pas le temps de s'arrêter. Venez avec moi, venez à l'écart, approche-toi de moi, je veux te restaurer. Est-ce que ma fatigue spirituelle ou morale ou émotionnelle ou relationnelle est empirée? Est-ce que l'état de mon cœur est aggravé? Est-ce que cette fatigue, elle est exacerbée par non seulement que j'ai un cœur qui est fatigué, mais un cœur qui peut être fissuré. Un cœur fissuré. La combinaison d'un cœur fatigué et d'un cœur fissuré est est terriblement dangereux dans les mains sales de l'ennemi. Un cœur fatigué, un cœur fissuré. Est-ce que vous savez, si vous connaissez un petit peu la chronologie des évangiles, avez-vous déjà réalisé qu'est-ce qui vient immédiatement avant? Il y a eu l'appel en Marc chapitre 6 au début. Mais savez-vous quel est l'événement juste avant? Lorsqu'on les voit, là, extérieurement, on a tout enthousiasme. Seigneur, regarde tout ce qu'on a fait. Savez-vous ce qui venait de se passer immédiatement avant? C'était l'assassinat insensé, injuste, cruel et tellement décourageant de Jean-Baptiste. Juste avant, c'est l'homme de Dieu, Jean-Baptiste, qui a été mis en prison parce qu'il a le courage de confronter Hérode. Et c'est une scène orgiaque de Hérode qui, dans son ivresse et sa folie, fait danser une de ses maîtresses, fait danser la fille de sa femme, la fille d'une de ses maîtresses de sa femme devant lui. Et alors que, je vous lis le verset biblique, là, alors qu'elle dansait devant lui, le roi lui dit, « Demande-moi ce que tu voudras, même la moitié de mon royaume, puis je vais te le donner. » Il ajouta même un serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. » Elle sort 2 minutes, elle demande à sa mère, dans la folie, cruauté, c'est démoniaque, c'est satanique. Qu'est-ce que je devrais demander? Elle dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Et dans la folie de ce tyran démonisé, elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Verset 27 apparaît à l'écran. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'emporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Et les disciples de Jean, ayant pris cela, vinrent prendre son corps et le mirent ils prennent le corps décapité, le mettent dans une sépulcre. Et les disciples allèrent à Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Ils avaient un cœur fatigué et ils avaient, comme vous et moi, il nous arrive, d'avoir une saison où j'ai le cœur qui est fissuré. Ça représente ces questions, les pourquoi dans nos vies, les pourquoi Dieu tu as permis que. Ça n'a pas de bon sens, c'est Jean-Baptiste. Un homme de Dieu, comment ça se fait que ça a été permis, ça? Comment ça se fait que je vis ça? Comment ça se fait que tu as permis ça dans ma vie? C'est l'injustice, c'est la tragédie, c'est l'impensable. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Qu'est-ce qui arrive? Comment ça se fait? Je pensais que je voulais te servir et la maladie frappe, et le diagnostic frappe, et la paralysie frappe. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Le cœur à ce moment-là est en danger parce qu'il est non seulement fatigué, mais lorsque le cœur est fissuré, le cœur fatigué et le cœur fissuré est dans un état de faiblesse, un état de vulnérabilité, où à ce moment-là, à moins que tu retournes, à moins que tu laisses Dieu, Jésus, restaurer ton cœur en t'approchant et en t'approchant de lui, le cœur fatigué et le cœur fissuré devient dans un état de faiblesse. Et c'est là que des fautes peuvent prendre place. C'est là que tu peux, un certain fatalisme spirituel où tu lâches, où tu abandonnes, où tu ne te rendras pas au miraculeux à cause du cœur fissuré. Seigneur, ce matin, nous entendons ta voix. J'ai besoin de venir m'approcher parce que toi seul peux venir colmater les fissures de mon cœur. Quelqu'un devrait dire oui. Je vais applaudir avec moi le Seigneur qui colmate les fissures du cœur. Ça se fait de manière insidieuse. Ce n'est pas quelque chose qui se fait, je viens de le réaliser, je viens de le voir. Non. C'est quelque chose qui est très, très insidieux. Quelqu'un m'a envoyé un petit vidéo récemment qui est une anecdote qui est racontée par Stephen Furtick. Le pasteur Stephen Furtick raconte une anecdote qui devient une espèce d'analogie spirituelle. Et alors que je l'ai entendu, moi, c'est sûr que je fais mes applications, mais je regardais ça et puis je pensais, parce qu'on peut tous s'y identifier, parce que chacun d'entre nous, il raconte l'histoire lorsqu'il était plus jeune dans sa voiture d'avoir eu une crevaison. En québécois, un flat. Et chacun d'entre nous, on peut s'identifier à ça. Combien d'entre vous ici, vous avez déjà eu une crevaison sur un pneu dans votre voiture? Levez votre main. Combien d'entre vous, vous avez déjà eu une crevaison dans votre âme, dans votre cœur?
Et vous savez, il raconte, puis on peut vraiment s'identifier. Moi, je me souviens, une fois, j'ai eu une crevaison dans mes premières années, Pasteur Sam était mon pasteur, puis je prêchais, et puis j'ai eu une crevaison, puis j'étais en train d'être en retard pour aller prêcher. C'était un cauchemar. En retard pour aller prêcher à l'église. Tu ne pouvais pas être en retard avec Pasteur Sam. Alors, je vais être en retard à l'église. Je me souviens, j'avais laissé mon char là, puis je courais avec ma valise pour aller prêcher. Je m'en occuperai après. Crevaison. Et Furchick raconte qu'il était la crevaison, et puis à un moment donné, bang, le pneu, et tout ce qu'il s'aperçoit, c'est que l'auto cogne, l'auto s'en va comme ça. Et lui, il dit, j'ai une réaction ridicule, l'auto va tout croche, puis j'ai juste commencé à lever le son sur la radio, comme pour dire, non, mais on va être correct. Vous et moi aussi, ça arrive que quand il y a une fissure, on se met à lever le volume. On va s'étourdir un petit peu plus, on va essayer de... Puis il raconte qu'il y a un monsieur qui s'arrête à côté de lui, il dit « Hey, ton pneu arrière à gauche est quasiment complètement à terre. » Alors il se tasse sur le bord de la route, puis il sort de l'auto, et puis une des affaires à qui il a pensé à sortir de l'auto, c'est que comment ça se fait que lui, il peut voir de l'extérieur ce que moi, je ne vois même pas de l'intérieur. Ça aussi, ça arrive. Lorsque ton cœur est fissuré, tu peux en venir à un état d'amertume, de dureté, de réaction, que tout le monde autour, qu'est-ce qui arrive avec lui, qu'est-ce qui arrive avec elle, mais toi, tu ne le vois même pas. Puis là, il raconte qu'il s'est penché, puis il a demandé à Pat de m'aider avec le micro. Il s'est penché, puis il s'est approché de son auto, puis le pneu arrière complètement à terre. Il n'avait rien vu de tout ça, et il ne voyait rien, rien. Puis tout à coup, lorsqu'il s'est penché l'oreille sur le bord du pneu, faites-le avec moi. Ce côté-là. Une fissure. Tu es en train de perdre quelque chose. Si tu ne portes pas attention, tu ne t'en aperçois même pas. Jusqu'à temps que tout soit à plat et tout casse. Une fissure dans mon âme. La joie est en train de s'évaporer. La foi, la confiance, la reconnaissance, l'action de grâce. Faites-le un petit peu encore avec moi. Lorsque j'ai rentré dans l'église ce matin en prière, c'est comme si j'entendais des cœurs fissurés qui ont besoin d'être colmatés par Dieu. Et Furtick raconte que juste avant, il avait passé sur un site de construction. Puis en regardant comme il faut, il a vu qu'il y avait un clou. Il y avait un clou dans le pneu. Et j'aimerais dire à tout le monde ici que lorsque si tu es dans un lieu que Dieu est en train de construire, l'Église Nouvelle-Vie est perpétuellement en construction, en agrandissement. Alors, il va y avoir des clous d'offense. Si tu essaies de bâtir un mariage, tu essaies de bâtir une famille, tu essaies de bâtir un ministère, tu essaies de bâtir une vie, de changer ta vie, il y a un ennemi qui va voir à ce qu'il y ait des clous. Et lorsque tu t'approches et que tu vois le clou, il y a un clou dans une relation, il y a un clou dans ma confiance, il y a un clou dans ma foi, il y a un clou et lorsque tu le vois, il y a une tentation parce que ça fait... Et si tu l'enlèves, le clou, ça va faire... Alors, il y a une tentation de dire, je vais le laisser là. Mais même si ça va faire mal à court terme, il faut que tu y fasses face. Il faut que tu l'enlèves, parce que si tu le laisses là, tu ne guériras jamais. Et même, j'ajouterais ceci, c'est assez drôle, mais lorsque tu t'en vas avec la crevaison et que l'auto frappe de toutes les bords, il y a même la pensée de dire, il faut que je change d'auto. Il faut que je change tout, il faut que je jette toute la patente au complet. Il faut que je jette mon mariage, il faut que je jette mon appel, il faut que je jette mon église, il faut que je jette ma famille, il faut que je jette mes engagements. Non, jette pas tout. Il y a juste une fissure. Laisse la main de Dieu venir restaurer la fissure de ton cœur. Quelqu'un devrait dire amen. Dans les saisons de multiplication, les disciples avaient un cœur fissuré. Jésus est ému. Dans le texte, vous lirez à la maison, on va le voir la semaine prochaine. Jésus est ému de compassion. Les foules viennent. Non, renvoie-les. Mon cœur est fissuré, je n'ai pas le courage d'aimer encore, de me donner encore, de croire encore. Jésus dit, non, amenez-moi tout ce que vous avez, je vais vous multiplier. Comment est-ce que ça serait possible que leur cœur était fissuré? Leur cœur était endurci. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu qui dit, il faut renouveler nos cœurs et nous approcher. Garde ton cœur par-dessus toute chose, car de lui coulent toutes les sources de la vie. Jésus dit exactement ça. Il dit, tu vas tirer l'homme tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. De l'abondance du cœur, sa bouche parle, mais il va tirer des mauvaises choses, du trésor de méchanceté de son cœur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors j'ai besoin de chacun d'entre nous de vivre dans une dimension de protège mon cœur.
Mais non seulement protège mon cœur parce que des fois, il y a une fuite, des fois, il y a une percée, il y a une fissure. C'est non seulement protège mon cœur parce que de là, tout va couler, c'est sonde mon cœur, psaume 139. C'est non seulement protège mon cœur, c'est purifie mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Parce que du cœur, des profondeurs du cœur, viennent nos paroles, et de nos paroles et de nos pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. J'ai besoin non seulement de la révélation de la fissure de mon cœur, mais j'ai besoin de la repentance pour tourner de voie, et j'ai besoin du renouvellement de mes pensées et de mes paroles, et j'ai besoin parfois de la résurrection de mon cœur. Mais la bonne nouvelle, il est la résurrection et la vie. Il prend le cœur de Pierre et il donne un cœur ressuscité. Voulez-vous applaudir le seul qui change les cœurs? Résurrection à la vie. Garde mon cœur par-dessus toute chose. Chaque homme et femme bibliques de la Bible ont des moments. Tu peux traverser la Bible d'un couvert à l'autre. Puis ont tous ces moments. Et chacun d'entre nous, alors qu'on suit Jésus, de la multiplication à des saisons de tempête, on a des besoins, des moments où là, il y a un cœur fatigué, il y a un cœur fissuré, il y a un cœur qui a besoin d'être fortifié par la main de Dieu. Et un de ceux qui en donne un exemple le plus extraordinaire, j'aime tellement son honnêteté, j'aime tellement sa transparence dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez que tu peux traverser chaque livre de la Bible et tu vas suivre Jésus? Tu vas trouver Jésus. Les théologiens appellent ça des théophanies, des christophanies. Mais dans Daniel chapitre 10, par exemple, des centenaires avant la croix, avant la naissance, la vie, la mort, la résurrection de Christ, le Fils de Dieu. Dieu apparaît. Et dans Daniel chapitre 10, le Seigneur dit à Daniel, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Et tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. » Daniel avait un cœur à ce moment-là fatigué. Il avait un cœur fissuré. Et alors que Dieu dit, voici la vision, voici ce que j'ai pour toi. J'ai une vision pour toi que tu vas accomplir. Voici ce que je veux faire dans ton mariage, voici ce que je veux faire dans tes enfants, voici ce que je veux faire avec toi dans ton service pour Dieu, voici ce que je veux faire, voici l'œuvre que je veux faire, voici l'œuvre de générosité que je veux faire à travers toi, voici ce que je veux bâtir en toi. Et Daniel ne dit pas, oui Seigneur, let's go, on y va. Non, Daniel, à son honnêteté, dans son cœur fissuré et fatigué, la Bible nous dit qu'il fait juste penche les yeux vers le sol. Et il est en silence. Et Dieu ne dit pas, mais voyons donc, c'est comme ça que tu réponds à ma promesse, cœur fissuré, fatigué, out, disqualifié. Non. La parole de Dieu dit que, et c'est tellement deep, que souvent, c'est même juste par l'Esprit de Dieu. Daniel ne sait même pas comment le dire. C'est même pas ce qu'il a vécu est tellement traumatique. C'est même pas comment le dire. C'est même pas comment l'exprimer. Combien de fois en relation d'aide, j'ai eu des gens qui m'ont dit, je ne sais même pas quoi dire, je ne sais pas comment commencer. Mais dis-lui à ton mari, dis-lui je ne sais même pas comment le dire. Et c'est exactement ce qui arrive avec Daniel, la suite du verset. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, Jésus, le Dieu fait homme. Il apparaît dans l'Ancien Testament, annonçant ce qu'il va faire. Entièrement Dieu, entièrement homme, touchant mes lèvres. C'est lui qui m'a ouvert la bouche pour que je parle. Et j'ai dit à celui qui se tenait devant moi, celui que je suis appelé à suivre Jésus. Mon Seigneur, la vision m'a rempli de froid. Je suis au bout de force. Comment est-ce que moi, comme serviteur, je pourrais même te parler? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. N'aie jamais peur de dire au Seigneur, les forces me manquent. Je n'ai plus de souffle, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. J'ai un cœur fatigué, j'ai un cœur fissuré. Parce que celui qui avait l'apparence du Fils de Dieu, le verset suivant, alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, j'ai repris des forces et j'ai dit, Seigneur, me voici, parle-moi, car tu m'as fortifié. J'aimerais vous dire que dans ce verset, il y a ma vie entière, il y a votre vie entière, toutes ces saisons où j'étais dans des saisons de bénédiction et tout à coup dans une tempête féroce. Des moments où tu ne sais même plus quoi dire, le cœur abîmé, le cœur fissuré. Mais la main de Dieu, si tu lui donnes ton cœur, si tu t'approches et tu le laisses te renouveler, il va venir, il va te fortifier et tu vas en sortir en disant, parle-moi maintenant Seigneur, car tu m'as fortifié dans le nom de Jésus. Et ceux qui le croient, le veulent, le désirent, pousse un cri avec moi et dis Amen. Il faut renouveler nos cœurs et s'approcher. Lorsque je passe de la multiplication à la tempête, deuxième et dernière pensée pour ce matin, il faut recevoir dans le sens que il ne faut pas que tu y résistes, il ne faut pas juste que tu les connaisses. Il faut recevoir et nous approprier
de certaines lois spirituelles du royaume de Dieu. Il y a des lois du royaume, des principes, des dynamiques, des réalités invisibles et surnaturelles. Il y a des lois de la physique et des lois qui régissent notre univers que tu ne peux pas ignorer, qui sont absolument immuables et incontournables. Et il y a des lois du royaume spirituel qui sont souvent ignorées, négligées, méprisées, oubliées ou simplement connues et non pratiquées. Et ces lois-là sont essentielles, vont faire la différence dans comment tu vas traverser, vont être essentielles pour renouveler notre cœur, notre passion, et nous permettre de traverser de la multiplication, traverser la tempête pour aller nous emparer du miraculeux. Jésus dit, voici, je vous en donne quelques-unes et on continue dans le prochain message. Jésus dit, voici une première loi tellement essentielle, souvent oubliée, souvent complètement négligée, mais voici une première loi essentielle pour traverser de la multiplication à la tempête vers le miraculeux. La loi du peu, c'est pas assez, mais je dois bénir Dieu. La loi du peu qui doit être bénie, Marc chapitre 6, renvoie-les, verset 36. Renvoie-les les villages, afin, dans les campagnes, les villages, pour qu'ils s'achètent de quoi manger. Jésus leur répondit, non, donnez-leur vous-même à manger. Mais il dit, voyons donc, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers, leur donnerions-nous à manger? Il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Verset 41, alors Jésus prit les pains et les 2 poissons et les leva les yeux vers le ciel et il rendit grâce. Gave thanks. He blessed it. Alors que Jésus leur dit, voici ce que je vous appelle à faire, vous allez leur donner à manger, il va y avoir une multiplication qui va prendre place ici. Eux répondent avec leur incrédulité, répondent avec, regarde, là, nos ressources sont insuffisantes. C'est ridicule ce qu'on a. On a 5 pains, 2 poissons pour une multitude. On parle de 5 000 qui ont été nourris avec les femmes et les enfants. Il y avait 10-12 000 personnes qui étaient là. C'est absolument... Et Jésus, comme si Jésus voulait s'assurer qu'ils comprennent. Allez même voir ce que vous avez comme ressources. Faites le tour, l'ensemble de vos ressources. On a 5 pains, 2 poissons. On a 200 dénarii qui était la valeur d'une famille. La nourriture pour une famille, une journée. On est complètement au bout de nous-mêmes. C'est nettement pas assez. Et voici une clé extraordinaire du royaume. Si tu la saisis, ça change toute ta disposition. Ça change tout comment tu vas traverser tes saisons de multiplication à la tempête. La première loi, c'est que tu dois apprendre à bénir, à rendre grâce à Dieu, à remercier Dieu pour ce qui semble nettement pas suffisant. C'est pas assez. C'est pas assez. Mais je te remercie. Tu as toujours le choix de maudire ce qui n'est pas suffisant, de le mépriser, de le maugréer. Tu as le choix de le maudire ou tu as le choix de dire « ce n'est pas suffisant ». Je veux bénir Dieu, rendre grâce pour ce qui n'est pas suffisant. Je m'en viens offrir ce qui n'est pas suffisant. Mon mari n'est pas assez spirituel, il n'est pas assez d'amour, pas assez. Ma femme n'est pas assez. Mes enfants sont tellement pas assez comparés à ce que je m'attendais. Mon Église n'est pas assez. Les finances ne sont pas assez. Ma reconnaissance n'est pas assez. La reconnaissance de qui je suis n'est pas assez. L'appréciation envers moi n'est pas assez. Ça, c'est pas assez. Mon ami, toi, tu es mon ami, mais tu n'es pas assez. Pas assez de compréhension, pas assez d'écoute, pas assez de... Mes ressources sont pas assez, mes finances sont pas assez. Si j'avais, pas assez. Et tant que nous maudissons le passé, nous nous enlisons dans notre incrédulité et souvent qui devient amertume. Nous avons besoin d'un changement de perspective. Jésus a levé les yeux au-delà de ce qui était passé, a levé les yeux vers le ciel et a offert à Dieu ce qui n'était pas suffisant parce que ses yeux étaient sur le Dieu qui est toujours suffisant. He's all sufficient. Et ça change toute ta perspective. C'est littéralement, mon focus ne sera pas sur ce qui est trop peu. Mon focus va être sur ce que je prie et mon focus va être sur les progrès. Même s'ils semblent petits, sur les progrès. Je remercie Seigneur parce que voici ce que tu es en train de faire et les promesses. Mon cœur ne sera pas, mes conversations ne seront pas sur ce qui manque, mais sur le moindre mouvement, même s'il est minuscule, le moindre mouvement vers la promesse, il y a une amélioration. Ça ne sera pas sur mon cœur, mes pensées, toute ma perspective ne sera pas sur les comparaisons et sur la critique. La condamnation, la critique, ce n'est pas du tout comme ça. Comparé à lui, comparé à elle, comparé à avant, comparé à hier, comparé à ce que je voulais, qu'est-ce que je pensais, qu'est-ce que j'espérais, qu'est-ce que j'avais pensé. Non, mon cœur ne sera pas dans la comparaison. Mon cœur va être dans la confiance en ses promesses et aussi dans l'appréciation de quelque croissance que ce soit. Seigneur, tu es en train de bénir, tu fais une œuvre, tu as commencé une œuvre, tu vas la rendre parfaite jusqu'au jour de... Dites-vous Amen. Mon cœur ne sera pas
Mes yeux ne seront pas dans l'échec. C'est fou, on n'y arrivera jamais avec des pains et des poissons. Mon cœur va être dans l'espoir, pas toujours dans le blâme. Je veux trouver le beau. Je ne vais pas maudire le pas assez. Je vais remercier Dieu pour le pas assez et dire, Seigneur, toute ma vie avec toi, c'est que tu as pris ce qui n'était pas assez. Laissez-moi vous dire ceci après 35 ans de ministère, c'est jamais assez. On n'a jamais assez de ressources. On n'a jamais assez. Avec tout ce qu'on peut bâtir et tout ce qu'on peut voir et toute la gloire de Dieu qu'on peut voir manifester, on a toujours une sphère de nos vies où on sent que c'est pas assez, pas assez, pas assez, pas assez. J'ai le choix en m'enfoncer et être obsédé par le pas assez ou bénir, remercier Dieu pour tout ce que nous avons, tout ce qu'il a, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est. C'est pas suffisant, mais toi, tu es ma suffisance et toi, ma dépendance est sur toi. Vous devriez dire Amen ce matin. Et voulez-vous applaudir et dire merci Seigneur, je bénis ce que tu m'as donné. C'est la loi du peu qui doit être béni. Et la deuxième, c'est la loi de ses plans. Le principe numéro 2, c'est la loi de ses plans et de nos brisements. Il a pris les pains, c'était pas assez, mais il a levé vers le ciel et a dit, je te bénis, Père. He gave thanks. Je te bénis, je te remercie pour ce qui est passé, parce que ma suffisance est en toi. Et il les rompit. Il les rompit. Bien sûr qu'il était. Mes lunettes ont passé un mauvais quart d'heure aujourd'hui, vraiment. C'est une réunion de Dieu, ces lunettes. Rompu. Il est en train d'annoncer sa mort, son corps brisé. Il est en train d'annoncer que ceux qui vont me suivre vont comprendre que ce qui est brisé va être multiplié. Le brisement pour la multiplication. Et c'est au moment où ce qui a été donné a été brisé que le miracle a commencé. Et plus il brisait, plus le miraculeux prenait place. Très, très, très souvent, et beaucoup de prédicateurs d'hommes et de femmes de Dieu vont rendre compte devant Dieu pour ce qui manque à leur message. Parce qu'il y a énormément de gens à qui on a communiqué que suivre Jésus, c'est tu fais juste le suivre dans l'abondance et complètement faire abstraction du fait que suivre Jésus, c'est prendre aussi ce qui n'est pas assez et lui rendre gloire, lui rendre grâce avec reconnaissance. Et aussi, c'est de comprendre et de saisir. Ils n'avaient pas compris, leur cœur est endurci parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains, que le miraculeux prend place, les destinées de Dieu, les œuvres de Dieu, la transformation de Dieu en nous, la transformation à son image en nous, l'approfondissement, l'enracinement des promesses de Dieu en nous prend place dans les saisons de brisement de nos vies. Dieu est en train de préparer le miraculeux dans nos vies. Que littéralement, tes tempêtes, c'est dans tes tempêtes que Dieu est en train de forger ton témoignage. C'est dans tes saisons de honte et de grief que Dieu est en train d'écrire une histoire de sa grâce. C'est dans le processus de Dieu que ses plans se développent. C'est littéralement dans ces moments-là de tempête, c'est littéralement même lorsque je traverse des injustices, c'est ce que tu comprends, dans les saisons d'injustice où tu es accusé et traité injustement, si tu le laisses te briser et te multiplier et développer son caractère en toi, la foi en toi, la confiance que tu vas avoir en lui, le développer en toi, à travers les saisons d'injustice, Dieu t'apprend à incarner qui il est et ta vie va devenir une inspiration pour plusieurs. J'ai appris au fil des années, j'ai réalisé au fil des années que ce n'est pas tellement par mes forces, mes talents, mes dons et mes capacités que Dieu m'utilise le plus. C'est lorsque je prends mes dons, parce que tous mes dons, mes talents, mes capacités, là, face aux besoins, là, c'est des pains et des poissons. C'est tellement peu. Mais lorsque je lui offre, puis que je lui offre mon peu, je suis arrivé au bout de moi-même, j'ai plus de plan, je ne sais pas comment, j'ai pas de deuxième étape, je ne sais pas, tous mes plans, tout est remis entre tes mains, puis j'accepte de me laisser briser par lui. C'est à ce moment, c'est pas dans mes moments de force et de don et de talent que Dieu sert le plus de moi, c'est dans mes brisements. L'apôtre Paul dit, c'est quand j'ai été faible et je me suis abandonné à lui qu'il m'a distribué, il m'a brisé, et le miraculeux a pris place. Vous devriez dire Amen, c'est la loi du brisement. La loi du brisement. Le petit garçon qui ne comptait pour personne, le petit garçon qui n'était pas compté, a donné l'offrande et le sacrifice qui a compté le plus.
Est-ce que vous savez que tous les historiens sont d'accord qu'à l'époque du Nouveau Testament, lorsqu'on lit des chiffres, 3 000 convertis à la Pentecôte, où il y avait 5 000 personnes, ils comptaient juste les hommes. Ils ne comptaient pas les femmes, ils ne comptaient pas les enfants. Les enfants, pour eux, ne comptaient même pas. Les enfants, c'est précieux devant Dieu. Et chaque femme qui était là précieuse devant Dieu avec un appel, une destinée, ne comptait même pas pour eux. Ce petit garçon-là qui n'était même pas compté est venu, l'autre évangile nous dit que c'est un petit garçon, est venu apporter ce qu'il avait. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui a besoin d'entendre ici, il y a des saisons lorsqu'on vit des brisements. Lorsqu'on vit des brisements, qu'on pense qu'ils nous disqualifient, on est découragé à travers nos brisements. Loin de te disqualifier, les brisements que tu traverses sont en train de développer l'œuvre de Dieu en toi, le caractère de Christ en toi, et te préparer à être distribué pour la multitude. Ah, il faut s'approcher, il faut recevoir et nous approcher, mais il faut aussi s'approcher et s'approprier les lois spirituelles. Je termine avec la loi du peu qui doit être béni, la loi de ses plans et de nos brisements. Et la dernière, la loi des paniers de sa bonté. Quand tu passes du miraculeux, ou tu passes de la multiplication, puis tu rentres dans une tempête, si tu veux te rendre de l'autre côté du rivage, pendant que les fleuves et les flots sont agités et écument la peur autour de toi, si tu ne veux pas être de ceux qui jamais reconnaissent Jésus, sont toujours déterrorisés, sont toujours pleins de... Non, si tu veux être de ceux qui traversent ces tempêtes différemment, n'oublie pas d'amener le panier de sa bonté dans ta tempête. En particulier, distribue ça, 5 000 personnes, sans doute 10 12 000 personnes en tout qui ont été distribuées. C'est un miracle absolument extraordinaire. Les gens font la vague, c'est tellement excitant. Et Jésus dit, il y a 12 apôtres, vous allez prendre chacun votre panier. On va leur laisser le reste du lunch. Non. Prenez les paniers, et la Bible nous dit Jésus les obligea à traverser de l'autre côté. Ne manquez pas le prochain message, c'est tellement important. Les deux autres clés. Mais Jésus les obligea, sont dans sa volonté, et ça a dû être un peu bizarre. Ils sont tous assis dans la barque, chacun avec leur panier. Chacun avec leur panier. Pourquoi est-ce qu'on a le panier? Je ne sais pas. Il a dit d'amener le panier, on s'en va dans le panier. Et lorsque la tempête a commencé, Jésus leur donne une clé. Lorsque tu traverses une tempête aujourd'hui, souviens-toi des paniers de sa fidélité d'hier. Souviens-toi que quand tu n'avais rien, quand tu étais au bout, quand tu étais perdu, avec tes pains et tes poissons, tu as rendu grâce, tu as accepté d'être brisé et j'ai multiplié. Rappelle-toi, n'oublie pas la fidélité d'hier, n'oublie pas la bonté d'hier, n'oublie pas que Dieu ne change pas. Rentre dans la tempête, les bras serrés autour du panier de la bonté de Dieu, de la fidélité de Jésus qui va traverser de l'autre côté jusqu'au miraculeux. Criez un grand Amen de fidélité. Dans les dernières 3 minutes, j'aimerais juste, pour tous ceux qui sont avec nous pour les premières fois, qui nous visitent, ceux qui ont connu Dieu, qui sont éloignés, ceux qui sont assis ici ce matin, les prochaines 3 minutes, peut être le plus important de ta vie. Tu as des années que tu es assis là et comme les disciples, tu n'as peut-être pas compris. Ton cœur est endurci, tu n'as pas compris. C'est ce qu'on appelle même l'Évangile, parce que cette dynamique de la multiplication à la tempête, comme dans chaque vignette de l'Évangile, est une mini-représentation de ce que Jésus veut faire pour nous, ce qu'on appelle l'Évangile. Il y a quelques années, j'ai regardé un quiz à la télévision avec Patrice Lécuyer, puis il y avait 4-5 vedettes, personnalités du milieu du spectacle, des médias québécois. Je n'aimerais pas leur nom, mais c'était assez fascinant parce qu'il y avait toutes sortes de questions, et puis il y avait plusieurs choix et eux avaient plusieurs chances de répondre. Puis on posait la question, que veut dire le mot Évangile? Et là, j'écoutais, je dis, wow, c'est intéressant, qui va... il y en a un qui a répondu, discours religieux, affaires qu'on dit à l'Église, homélie, religion. Il n'y avait pas un qui savait que le mot évangile veut dire bonne nouvelle, la meilleure nouvelle. Et pendant une seconde, je veux personnaliser ce message, pas seulement pour les chrétiens qui sont ici, qui entendent ce message ce matin, mais pour vous, chaque personne au son de ma voix. On a chanté un chant, tu viens toucher ma vie. Juste vous rappeler, à travers l'histoire qu'on vient de lire, c'est quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est que Dieu t'appelle en Jésus-Christ à t'approcher de Jésus. Approche-toi de lui. Pas d'une église, pas d'une religion, pas d'un mouvement. Tu viens t'approcher de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a juste lui qui peut changer un cœur. Littéralement, Jésus fait pas une petite réparation, un patchage.
Jésus peut littéralement, tu viens et tu reconnais. Mon cœur a besoin de toi. Par moi-même, mon cœur se tourne vers la méchanceté, il se tourne vers le mensonge, il se tourne vers les promesses que je ne tiens pas, il se tourne vers l'égoïsme, il se tourne vers ce qui me détruit. Alors je viens, et ça s'appelle la repentance, je viens te demander, Seigneur, je veux t'accepter dans mon cœur. Que lorsque vous voyez, lorsque Pâques s'en vient, que vous voyez un film sur Jésus, vous entendez le récit, vous entendez n'importe quel message, si c'est vraiment l'Évangile, lorsque Jésus est allé à la croix, toutes mes blessures de cœur, mes fissures de cœur, mes faiblesses de cœur, mes fautes dans mon cœur, à la source, là, passé, présent et futur, ont été mis sur lui. Et lorsqu'il meurt à ma place. Et lorsqu'il ressuscite, il me permet, si j'ai l'humilité de dire, je reconnais mon besoin de toi. Je n'ai pas juste besoin de m'améliorer un peu d'un pep talk. J'ai besoin d'un nouveau cœur. Il y a seulement Jésus qui peut me donner un nouveau cœur. Et que quelles que soient les tempêtes que tu traverses, quelles que soient les fissures, les blessures, les trahisons, les déchirements de ton cœur, je te promets que lui seul est capable de prendre le cœur de honte et l'amener à la guérison, de prendre le cœur tourmenté et l'amener à la paix, de prendre le cœur avec les pensées, avec des diagnostics sur ta vie de troubles. On te dit incurable. Je veux déclarer toutes mes forces. Il n'y a aucun incurable. Lorsque tu amènes ton cœur à Dieu, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. Que ceux qui l'ont vécu disent Amen. Entendez-le. Entendez-le d'un homme dont toute la famille, mon père et toutes sortes de personnes, certains qui sont encore vivants, que je nommerai pas, étaient diagnostiqués bipolaires, alcooliques chroniques, dépressifs chroniques. Dieu a pris ces racines-là de ce cœur-là qui est en moi et m'a donné un cœur différent. Laisse-moi te dire aussi ceci. Quelle que soit la tempête que tu as traversée, quelle que soit la tempête que tu traverses, que ce qui a été ta vie, lorsque Jésus vient les premières fois vers nous, on ne le reconnaît pas. Tu peux même avoir peur, comme eux ont eu peur. Tu peux même avoir peur de lui, peur de qu'est-ce que je vais perdre, qu'est-ce que je vais... Oh, j'aimerais te dire aujourd'hui, n'aie pas peur. N'aie pas peur, la vie qu'il a pour toi est une vie d'abondance. N'aie pas peur de le suivre, de lui donner ton cœur, de lui donner ta vie. Il appelle ton nom, il te connaît et il a des paniers de sa bonté à t'offrir si simplement tu es prêt à t'ouvrir à lui. Alors, dans la dernière minute de cette réunion qui va tout changer pour toi, je vais demander à tout le monde de pencher la tête et de prier. Il faut qu'on soit en prière ensemble, en intercession. Et je veux appeler, si tu es ici ce matin, et je veux même dire ceci, tu es ici ce matin et dans le fond, tu viens à l'église depuis longtemps, peut-être que tes parents t'ont amené, ton épouse t'a amené, ton mari t'a amené, ou tu viens depuis longtemps, mais littéralement, tu n'as jamais vraiment décidé de suivre Jésus. De le suivre, de l'écouter, de lui obéir, de lui donner ton cœur, d'accepter sa grâce dans ta vie. Tu n'as jamais dit, Seigneur, viens changer mon cœur. Tu pensais que ton cœur était quand même pas pire. Et ce matin, tu dis, Seigneur, je veux te donner mon cœur. Je veux t'accepter dans ma vie. Ou tu es ici ce matin et tu as déjà connu le Seigneur, mais tu t'es éloigné. Ton cœur s'est fissuré, affaibli. Et aujourd'hui, ton cœur est loin, mais tu dis, je veux revenir. Je viens amener mon cœur, il est meurtri, il est plein de trous, il est fissuré, il est déçu, mais je m'en viens te le remettre, Seigneur. Je veux te suivre. Ou quelqu'un qui est ici pour la première fois, vous avez une date de naissance physique, mais vous n'avez pas de date de naissance spirituelle. Ce 3 mars 2019 peut, et Dieu veut qu'il soit le début d'une vie nouvelle pour toi en Jésus. En Jésus seul, ton cœur peut changer. Une source nouvelle peut jaillir en toi qui va changer chaque aspect de ta vie. Alors, pendant que tout le monde prie pour le plus grand de tous les miracles, si vous êtes ici ce matin et tu dis, je veux me lever pour dire, Seigneur, prends mon cœur, je veux te suivre, je veux t'obéir, je veux te suivre. Je reconnais que j'ai péché, je reconnais que mon cœur a besoin d'être changé. Vous êtes ici où tu t'es éloigné et tu as besoin de revenir. Ou pour la première fois de ta vie, d'accepter le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton sauveur, donne-moi ton cœur. Je vais te demander, là où tu es, de te lever à ta place, juste de te lever debout à ta place, devant Dieu. Partout à travers cette salle. Des hommes, des femmes qui se lèvent partout. Seigneur, regarde-les, tu connais leur cœur, tu connais les tempêtes. Continue à vous lever, demeurez debout. Partout à travers la maison de Dieu, partout à travers la salle, des hommes, des femmes qui se lèvent. Seigneur, me voici. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, pour une première fois, peut-être, je suis sérieux, je veux revenir à toi. Je veux non seulement accepter Jésus, je veux revenir à Jésus. Je ne t'ai pas suivi, honnêtement, auparavant. Je t'ai suivi de loin, je t'ai déjà suivi, mais je m'étais éloigné. Mais ce matin, je reviens à toi.
Partout à travers cette salle, des hommes, des femmes sont debout dans la présence de Dieu. Je vais vous conduire dans une prière. Ce n'est pas la prière ou la répétition qui compte, c'est votre cœur sincère lorsque vous priez. Mais la parole de Dieu dit, lorsque nous ne savons comment prier, lorsque nous savons même comment prier, nous avons cette assurance que lorsque nous prions, il nous entend. Et s'il nous entend, il va répondre à notre prière. Alors ce matin, je vais vous conduire dans une prière. Et ce n'est pas la répétition qui compte, c'est votre cœur sincère. Et toute l'Église va la prier avec vous, madame. Avec vous, monsieur, avec toi. On va la prier avec toi pour que tu saches que tu n'es pas seul. Non seulement tu viens à la foi, mais tu viens à une famille ce matin. Et Dieu va faire le miracle, il l'a fait dans nos vies. Il va prendre le cœur meurtri, puis il va changer ton cœur. Il va renouveler ton cœur, il va le changer. Il y a un poids qui va tomber, il y a un esprit nouveau qui va entrer en toi, une capacité nouvelle. Alors toute l'Église, voulez-vous prier avec eux, avec un cœur passionné, tous ceux qui sont debout en ce moment, avec toute l'Église qui prie avec vous, est-ce qu'on peut prier ensemble en disant, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, je viens à toi, je reviens à toi, prends mon cœur, je te demande pardon pour tous mes manquements et tous mes péchés. Je t'accepte dans ma vie. Je te déclare Seigneur de ma vie. Je viens à toi et je reviens à toi. Fais de moi une nouvelle personne, que les choses anciennes soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Et Seigneur, maintenant, viens par ton esprit, que ton esprit vienne témoigner à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Seigneur, que tu fais cette transaction divine, tu enlèves le cœur de pierre et tu donnes un cœur neuf. Je te prie pour des libérations, je te prie pour des guérisons, je te prie pour des consolations. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait une assurance dans leur vie, que plus jamais rien ne pourra les séparer de toi. Et Seigneur, tu dis dans ta parole que s'il y avait juste une personne qui s'est élevée ce matin, que tout le ciel éclaterait en ovation et en applaudissements parce qu'une personne est revenue à Dieu. Eh bien, ce matin, nous nous joignons aux anges du ciel pour applaudir, pour acclamer, pour nous lever et ovationner. Levons-nous ensemble et ovationner le plus grand de tous les miracles. Des hommes et des femmes qui viennent à Jésus. Est-ce qu'on peut donner 10 secondes d'ovation pour le plus grand de tous les miracles ce matin?